Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo que je vous avais promis depuis longtemps. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du gluten. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur le gluten. Je vais essayer de synthétiser au maximum pour pas que ce soit trop rébarbatif pour vous. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce que le gluten? Donc le gluten en fait c'est une protéine qui est contenue notamment dans le blé, dans certaines céréales comme le blé. Alors j'ai un petit moyen mémotechnique qu'on utilise pour bien s'en rappeler, mais c'est une liste non exhaustive, donc, mais ça permet quand même c'est un petit moyen mémotechnique pour se rappeler des principales céréales qui contiennent du gluten. C'est le mot sabot. Donc le S pour le seigle, le A pour l'avoine, le B pour le blé, le O pour l'orge et le T pour le triticale. Ensuite, donc, vous en avez d'autres. Si cela vous intéresse, surtout pour celles et ceux qui veulent cesser de consommer du gluten, ou pour les intolérants, ou pour les cœliaques, vous n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vais tout vous mettre. C'est que le gluten n'a pas toujours été aussi préjudiciable qu'il l'est aujourd'hui. Il a été modifié donc, par manipulation génétique pour répondre aux machines industrielles. Si vous avez vraiment envie de faire une petite expérience chez vous, là, que vous vous sentez de le faire, c'est pas très difficile à faire, hein, c'est quelque chose qu'on peut surmonter très facilement. Vous prenez une petite boulette de pain, baguette, que sais-je, vous la laissez tremper toute la nuit dans un verre d'eau, puis le lendemain vous récupérez la petite boulette. Une demi de pain évidemment. Et ensuite vous allez récupérer une petite boulette de pain et vous allez voir que c'est totalement élastique. C'est ça qui est préjudiciable pour nos intestins parce que ça agit comme une colle dans nos intestins. Avant, le gluten était beaucoup moins. De toute façon, il y a une recrudescence de maladies cœliaques, une recrudescence d'intolérance au gluten depuis quelques décennies. Mais avant, ce problème était beaucoup moins perceptible. Sauf chez certaines populations, mais où c'était l'origine ethnique qui déterminait ce problème. Donc, comme dans beaucoup de domaines, on a modifié l'aliment de base pour répondre au rendement escompté. Voilà, on en a fait un aliment qui est devenu de plus en plus néfaste pour notre santé. Quelque chose de très important aussi, on ne trouve pas le gluten seulement dans les céréales, on le trouve aujourd'hui dans énormément de produits préparés, de plats préparés, parce les industriels se servent du gluten comme liant. Donc vous en trouvez sous forme d'additifs dans les produits. C'est pourquoi il est très important de regarder la composition des produits. Il est aussi très important, pour cette raison et pour bien d'autres, j'y reviendrai, il y a beaucoup, on peut développer énormément sur le sujet, de privilégier les aliments naturels, de revenir aux fondamentaux tout simplement, les fruits, les légumes, de faire vos préparations vous-même. Mais on trouve tellement d'aliments délétères, de substances délétères dans tout ce qui est plat préparé, dans tout ce qui est... il faut vraiment éviter au maximum. C'est pas forcément plus long de préparer ces aliments soi-même. Je fais une petite parenthèse, mais Hippocrate disait que l'alimentation soit ton seul médicament. Et on s'en éloigne de plus en plus de tout ça. Parce que là, en fait, c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer, c'est que l'aliment est en train de devenir un poison. Parce que voilà, on nous inonde tous les jours de substances plus délétères les unes que les autres. C'est pourquoi il est urgent de réactiver notre libre arbitre. Chacun d'entre nous, on peut tous le faire. Après, on parlera jamais assez des méfaits de l'ignorance volontaire parce que la plupart des gens ne veulent pas voir aussi, c'est ça qu'il faut dire. Mais bon voilà, je ferme la parenthèse, j'y reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos, là c'est pas le propos. Enfin si un peu parce que tout est lié, mais il est urgent de revenir aux fondamentaux, croyez-moi, dans mon métier je le vois tous les jours, je le constate tous les jours, c'est édifiant
les changements qui peuvent s'opérer quand on change l'alimentation. Regardez les étiquettes, lisez les étiquettes, apprenez à les décoder aussi. S'il faut, si vous avez un petit peu de mal avec ça, s'il faut, je vous ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos si vous avez besoin d'être davantage conseillé pour pouvoir lire une étiquette. Parce que c'est pas toujours simple quand on n'est pas dans le domaine de décrypter. Et puis surtout que bon, ils font tout aussi pour nous cacher au maximum la vérité et ce que contient le produit. Et quand on décrypte, on a de sacrées surprises, croyez-moi. Alors, question qui revient très très souvent, que ce soit dans mon métier ou les questions qu'on me pose sur Facebook. Je ne suis pas intolérant au gluten, je n'ai pas la maladie cœliaque, dois-je quand même éviter le gluten? Alors oui, là je me base sur les personnes que je suis au quotidien dans mon métier, sur aussi mon expérience personnelle. Moi je ne consomme pas de gluten parce qu'il faut différencier plusieurs choses. Donc vous avez la maladie cœliaque d'une part, qui là, dans le cas de la maladie cœliaque, il faut bannir impérativement le gluten, même les traces de gluten, il faut vraiment être... la maladie cœliaque est une maladie auto-immune. Concernant les intolérances au gluten, c'est pareil, il faut faire très attention, il faut bannir le gluten de son alimentation. Maintenant, il y a aussi... moi, par exemple, je ne suis pas intolérante au gluten. Par contre, j'ai une sensibilité au gluten. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir dans des analyses sanguines. D'où l'importance d'être à l'écoute de son corps. Moi, si je mange du gluten, ça m'arrive de temps en temps de manger du gluten, je le sens instantanément au niveau du système digestif. C'est une sensibilité, c'est pas une intolérance, c'est une sensibilité. Après, maintenant, même si vous n'éprouvez rien, et ça j'insiste là-dessus, je le mets en warning encore celui-là, mais même si vous n'éprouvez rien en mangeant du gluten, de la même façon qu'en buvant du lait, ça ne veut pas dire que c'est bon pour votre santé. J'insiste énormément là-dessus. Les répercussions, vous pouvez y être confronté des années après. Donc, je recommande de limiter dans tous les cas. Moi-même, quand je fais des plans alimentaires dans mon travail, je recommande de le limiter. Après, les gens font strictement comme ils veulent, comme ils le sentent. Mais c'est une recommandation que je donne. Je recommande de le limiter aussi parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas sensible au gluten aujourd'hui que vous ne le serez pas dans 5 ans. Et toujours en partant dans l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir, autant limiter les dégâts maintenant et vous préparer, préparer le terrain pour vieillir correctement. Et je me base également sur toutes les expériences que j'ai pu voir au niveau des personnes que je suis dans mon métier. Il m'est arrivé, donc il m'arrive très très souvent d'être confrontée à des personnes qui souffrent de maux divers et variés. Systématiquement, en premier lieu, je leur dis de limiter, de bannir surtout, de bannir sur 3 semaines quand ils présentent certains symptômes que je vais vous décrire plus tard. Je leur recommande de bannir le gluten et le lait. Ce sont les 2 choses que je fais systématiquement. Et il se trouve que les améliorations, c'est quasi du 100%. Les améliorations sont significatives. Le gluten d'aujourd'hui, je dis bien le gluten d'aujourd'hui, n'est pas adapté à l'organisme, au même titre que le lait, lui, il n'a jamais été adapté à l'organisme, le lait de vache. Je vais revenir, je fais une petite parenthèse sur le lait entre-temps. Digression, bonsoir. Je vais revenir sur le sujet du lait et le mécanisme qu'il a, parce que j'ai énormément de questions à ce sujet. Le mécanisme qu'il joue sur notre organisme. Parce que c'est très important, parce que déjà ça vous intéresse à première vue, et parce que c'est très important que vous puissiez savoir pourquoi il est préjudiciable au niveau de nos os, au niveau de notre organisme, au niveau de notre système digestif, au niveau de notre système endocrinien également. Donc je vais y revenir plus en détail, et ça sera une vidéo un petit peu plus, où je serai un peu plus obligée de rentrer dans des considérations scientifiques, mais pour bien que vous puissiez cerner le problème avec le lait. Et avec le gluten, donc c'est pareil, c'est que c'est pas un aliment, ce n'est plus un aliment qui est adapté, ce n'est plus adapté à notre organisme. Donc concernant les symptômes qui peuvent être à l'origine d'une intolérance au gluten, aussi d'une maladie cœliaque ou d'une maladie cœliaque en préparation, ou le début d'une maladie cœliaque débute souvent par ces symptômes, et la sensibilité au gluten aussi. En fait, on va retrouver ces mêmes symptômes à divers degrés, en fonction de la pathologie qui existe en amont. Donc si vous présentez des troubles digestifs, que ce soit diarrhée,
troubles gastriques d'origine diverses et variées, quels que soient les troubles gastriques que vous pouvez présenter. Des ballonnements, des migraines également. Les migraines, alors ça, les migraines, je les vois à l'origine. Enfin, le lait de gluten, quand vous avez des migraines récurrentes, arrêtez vraiment direct le lait de gluten parce que je vous assure que ça, c'est un truc que je vois mais tellement souvent. J'ai vu des vies chamboulées positivement grâce à l'arrêt du gluten et du lait, justement parce que les migraines peuvent être hyper handicapantes. Et là, je me base aussi sur mon expérience. J'étais très sujette aux migraines ophtalmiques qui me pourrissaient la vie littéralement. J'en avais parfois jusqu'à 4 à 5 fois par semaine. C'était une horreur. Pour celles et ceux qui connaissent les migraines ophtalmiques, c'est des migraines en fait avec ce qu'on appelle les migraines avec aura, où en fait votre vue se trouble. Vous avez des espèces de lumière, celles et ceux qui le vivent savent de quoi je parle. C'est vraiment invivable, en fait, vous êtes obligé de vous mettre dans le noir, vous voyez plus rien, et vous avez envie de vomir, enfin, c'est une horreur absolue. Et ça, moi, c'était dû au gluten, et pourtant, je suis pas intolérante au gluten, mais quand j'ai arrêté le gluten, ces migraines-là se sont totalement estompées, et aujourd'hui, je n'en ai plus aucune. Donc voilà, vous avez plein de pathologies comme ça qui peuvent être liées au gluten. Malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que toutes ces pathologies, on ne va pas directement penser à l'alimentation, et notamment aussi à cause des médecins qui souvent ne vont pas chercher au bon endroit. L'alimentation, c'est en général le premier truc qu'il faudrait regarder. Souvent, très souvent, et ça, je suis bien placée pour le savoir, très souvent, les médecins ont tendance à se reposer un petit peu trop là-dessus, sur les problèmes psychologiques, pour justifier des troubles physiques. Et c'est pourquoi je vous recommande vraiment de garder toujours votre libre arbitre et de prendre plusieurs avis. C'est hyper important, je le constate énormément dans mon travail, je vous assure, c'est édifiant, les erreurs de diagnostic qui sont faites. Si vous présentez ces désagréments, je vous dis déjà, arrêtez gluten et lait sur 3 semaines. Voilà, alors si vous avez envie de savoir lequel est le plus préjudiciable, vous n'avez qu'à faire l'un après l'autre, mais bon, disons que les deux le sont de toute façon. Après, il y a l'un ou l'autre peuvent vous causer les troubles. Alors pourquoi nous recommande-t-on, comme pour le lait, j'ai répondu à la question dans la question, c'est pas mal. Pourquoi nous recommandons donc de consommer des céréales, puisque c'est vrai que, encore une fois, ça aussi, on le voit à la télé, partout, consommer des céréales, même beaucoup de nutritionnistes nous poussent à consommer 3 produits laitiers par jour, 3 à 4 même, certains. Et oui, hein, le lobby est derrière, a bien rincé, donc forcément, ça motive. Et puis les céréales, pareil. Donc c'est exactement pour les mêmes raisons que pour le lait. C'est-à-dire que, je vous le répète, les conflits d'intérêts ne sont pas interdits en France, ce qui ouvre la porte au mensonge le plus abject de tous les côtés. Et ça commence par la petite lucarne, où on va vous abrutir de bêtises à longueur de journée. On manipule les masses avec cet engin, c'est un truc vraiment... Et le PNNS, donc, qui est à l'origine des recommandations officielles, je vous en ai parlé sur ma vidéo sur le lait, mais il est sous l'influence, ou directement même mené, dans certains cas, par des professionnels de l'industrie agroalimentaire. Voilà, c'est édifiant. Donc à partir de là, vous savez que ces recommandations-là ne sont absolument pas objectives. Voilà, en conclusion, si vous présentez donc tous les symptômes que je vous ai décrits, supprimez le gluten et le lait sur 3 semaines, ou l'un après l'autre si vous voulez si vous voulez faire vraiment la distinction entre les deux, sachant que, quel que soit le résultat, il n'en demeure pas moins que ce sont deux choses qui sont néfastes. Voilà, à l'heure actuelle. Le gluten, même si vous le tolérez bien, ça agit quand même comme une colle sur vos intestins, et donc ça empêche l'assimilation de certains nutriments essentiels. Et si vous n'avez pas les répercussions aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne les aurez pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc je vous conseille de le limiter. Voilà, on peut pas. Si vous n'êtes pas intolérant, vous n'êtes pas obligé de le bannir, mais de le limiter, tout simplement. C'est-à-dire que en passant, enfin, c'est pareil, hein, il faut toujours aussi remettre les choses dans leur contexte. Quand moi par exemple, je prends en charge des personnes qui me disent manger du pain à chaque repas, là c'est beaucoup trop, parce que quand vous savez comment agit, ce que fait le pain, enfin, à chaque fois, moi, quand on me décrit une alimentation,
je pense aux répercussions qu'elle a à l'intérieur du corps et ce qu'elle engendre. Et donc du coup, à chaque fois que vous mangez du pain avec des aliments, avec d'autres aliments, même des fruits et des légumes, c'est dommage parce que vous allez assimiler beaucoup moins les nutriments de ces aliments sains. Donc, limiter le gluten, ça serait par exemple n'en manger qu'une fois dans la journée, n'en manger que quelques fois par semaine, ou par exemple quand on n'a pas le choix, moi il m'arrive d'en manger quand je vais au restaurant par exemple, parce que là c'est très dur de le limiter, et puis de toute façon comme je vous ai dit, il se retrouve dans énormément de plats, et on ne le voit même pas parfois, puisqu'il peut être sous forme d'additif. Je profite de cette vidéo pour répondre à certaines personnes qui me disent toujours mais si on t'écoute, on bouffe plus rien. Ben non, justement non, je suis désolée de vous l'apprendre, mais non. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis une épicurienne, ne rien manger ça serait juste pas possible. C'est pas parce on vous a éduqué toute votre vie d'une certaine façon au niveau alimentaire qu'il n'existe qu'elle. Voilà, il faut bien se le mettre en tête ça. Vous avez plein d'autres alternatives, surtout aujourd'hui avec les magasins bio qui fleurissent de partout. On a de plus en plus d'alternatives, des recettes à foison partout qui pullulent sur le net. Je vous mets la vidéo de mon brownie sans gluten et sans sucre raffiné. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Ce brownie là, c'est juste un délice absolu. Et il en bluffe plus d'un parce que justement il n'y a pas de farine dedans, il n'y a pas de. Vous pouvez même le faire sans œufs d'ailleurs. Et pourtant c'est du sans gluten, c'est du sans sucre, c'est du sans lait, mais c'est du 100% plaisir, vraiment, je vous le garantis. Donc, et il se digère en plus très très bien puisque justement il est sain par définition. Donc il faut ouvrir son esprit, il faut être un petit peu ouvert à tout ce qui existe et pas Enfin, il faut retirer les œillères, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai synthétisé au maximum, que ça n'a pas été trop rébarbatif pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé et éclairé un petit peu plus sur le gluten. Je vous embrasse tous très très fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!